Salut bien-aimés dans le Seigneur, partout où tu te trouves, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vais continuer avec l'enseignement que j'ai commencé sur les leviers du succès, les leviers de la réussite. Et dans mon premier vidéo, je dis ce qui suit, que chaque être humain est en quête de la réussite et du succès. Tout le monde veut réussir dans la vie, mais malheureusement, beaucoup n'y arrivent pas. Et pour que nous puissions réussir et pour que nous puissions avoir le succès, parce que beaucoup de gens pensent que le mot succès c'est un mot profane, mais si vous lisez dans la Bible, dans Josué, là où nous avons lu la fois passée, dans Josué chapitre 1, verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ce mot succès n'est pas un mot profane. C'est un mot qui est venu de la bouche du Très-Haut. Et Dieu veut que son peuple soit dans le succès. En anglais, on dit qu'on parle de la prospérité. God want us to be prosper. Donc Dieu veut que nous puissions prospérer, que nous puissions être dans le succès. Si vous lisez même dans 3 Jean, la Bible dit, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Beaucoup de chrétiens prospèrent dans l'âme. Dans leur vie de prière, ils prospèrent. Dans le don spirituel, ils prospèrent. Dans la sanctification, ils prospèrent. Mais ça, c'est l'état d'âme. Mais la Bible dit que je veux que tu prospères à tous égards. Nous ne sommes pas appelés à prospérer seulement sur le plan spirituel. Quand nous voyons l'âme, nous voyons le spirituel. Dieu veut que nous puissions prospérer à tous égards. À l'égard matériel, à l'égard financier, à tous égards dans la vie. Dieu veut que nous soyons en succès. Alors, la Bible nous montre les voies ou les leviers qui vont nous permettre que nous puissions réussir, que nous puissions être dans le succès dans la vie. La Bible dit premièrement, et il nous montre le premier levier, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Nous avons dit dans notre premier enseignement que quand nous voyons le livre de la loi, nous voyons la parole. Dieu veut que la parole soit dans notre bouche. Que nous puissions avoir la parole de Dieu sur nos lèvres. Et nous avions dit que c'était principe depuis la création. La Bible